Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bien qu'on en face à que nous arrivons, il est approprié pour nous les amis, parce que nous avons tantôt quelques jours depuis nous ensemble, soir après soir, côté que nous avons fouillé, nous avons cherché en dedans parole, Papa bon Dieu qui bat la vie. Moi, quand je contemple le fait que le Seigneur conserve en nous le souffle de vie, je crois que nous dépassons une heureuse journée, même si la journée n'est pas fin trop bonne. Cependant, vous avez choisi la bonne part, celle qui ne vous sera jamais ôtée, à savoir ensemble, pour nous capables de trouver nous l'empied, Papa bon Dieu, pour que par le biais de son Saint-Esprit, nous capables d'entrer dans sa parole. Et sans plus tarder, nous pas fait trop de marchandement, on a rentré dans la parole là, et ou déjà qu'on est texte de méditation nous dans ce maintenant que nous joignons inséré dans Actes au 4e chapitre, et je lirai pour vous les versets 11 et 12. Et voici ce que déclare la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. La nouvelle naissance. Une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Une nouvelle naissance en Jésus-Christ. Prions le Seigneur. À nouveau, Jésus, je te le réclame. Retire-moi de ton chemin. Non pas la mienne, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma parole, mais que ta parole rejaillisse. Non pas mon intelligence, mais que la sagesse éternelle soit élevée. Et qu'à la lumière de la parole de la vérité de Jésus-Christ, ceux qui sont dans les ténèbres le verront, seront attirés vers toi et pourront ainsi recevoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Dernière fois, nous avons eu chance pour que nous passions un petit temps dans la parole de Dieu. Nous sommes dans chapitre 3 que nous joignons dans Jean. Jean qui est le 4e le 4e évangile que nous trouvons dans la Bible, qui est tout de suite après Luc. Et nous avons une conversation, un dialogue qui était existé entre Jésus et Nicodème. Et nous rappelons l'antiméditation qui était intitulée le renouvellement interne. Et Jésus, dans le monologue, dans la conversation avec Nicodème, nous ne pouvons pas tellement éterniser nous sur ça, c'est juste récapituler pour que nous soyons capables de faire une transition, un message à souhait pour nous mettre en contexte. Au chapitre 3, Jésus clairement l'a déclaré à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. En vérité, ça c'est la parole de Dieu lui-même. Nous voyons pendant toute semaine que Jésus est Dieu incarné, Jésus est le Verbe de Dieu, Jésus c'est pour petit créature lié, Jésus est celui par lequel tout a été créé, nous dit l'apôtre Jean. En bien, Jésus là, qu'a parlé en général, lorsqu'on a deux mots ça ensemble, amen, amen, qui c'est un mot hébreu, qui signifie en vérité, ça signifie ça, bon Dieu, pour le dire là, les besoins pour que vous même captant de l'ordre prêter attention à elle. Et qui ça lié, Seigneur? C'est que si nous monde par naître de nouveau, les papes, ouais, royaume, papa, bon Dieu. Maintenant, la question posée, on monde font déclaration pareille, Nicodème, qui est un homme intelligent, il était un docteur de la loi. Nicodème, donc, pose à Jésus la question appropriée à cette déclaration. Nicodème lui dit, comment donc un homme peut-il naître de nouveau tandis qu'il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître à nouveau? Jésus, encore, répondant à Nicodème, Jésus mettait la claire qu'on y a là. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. N'a remarqué gon crescendo qui fait là. Gon croissement qui fait là. Premièrement, Jésus dit dans verset 3, ou pas mouais royaume papa bon Dieu.
Mais là, verset 5, là, lorsque Nicodème me dit, mais comment naître de nouveau? Comment cela peut-il se faire? Est-ce qu'il est possible? Jésus dit en vérité, bon, nous comment ça a fait? C'est pour nous naître d'eau et d'esprit, sinon, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas qu'à avec la parole de Dieu, avec la Bible, c'est les concordances, la cohérence qui existe dans la parole de Dieu. Il y a un pile monde qui voulait opposer parole papa bon Dieu qui dit charge avec contreface et contradiction dans la Bible. Ou qu'à prendre n'importe qui portion dans texte ou retirer le contexte ou le sens ouvlé et comme ça pour faire un argument qui pas sens qui pas centré. Il y aurait ça infidélité littéraire lorsqu'on partit dans texte qu'on pas comme si au ballon déformité que le pas gagné ou ballon interprétation que le pas gagné comme ça pour faire une mauvaise excuse. Cependant, lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, nous trouvons que la parole de Dieu est cohérente. La parole de Dieu, pas de contradiction la donne. Jésus dit là, à bouche, il déclarait sauveur. Pas oublier, il y a un seul sauveur. Le livre d'Ésaïe nous déclare dans Ésaïe 43, il y a un seul qui est Dieu et sauveur. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth, que nous voyons pendant cette semaine. Jésus dit, c'est pour naître d'eau et d'esprit. Maintenant, ouais, même déclaration ça encore Jésus fait avant de partir. Parce que Jésus fait déclaration ça avant d'aller à la croix. Est-ce que le Jésus était venu ressusciter? Est-ce que intention Jésus avait-il changé son avis et vis-à-vis le salut éternel? Est-ce que Jésus était changé et fusil d'épaule? Parce que nous, ça en pile dans le monde politique. Nègre là, l'autre, il a fait campagne, ils font paquet de promesses, et puis, cool monter le poste là, ça le dit, ça le promet, c'est pas ça Kembe. Eh bien, nous, là, quelques mois plus tard, ou bien même des années plus tard, après la crucifixion, est-ce que bagarre a changé? Est-ce que naissance d'eau et d'esprit, ça, il toujours prend place, il toujours gagne rôle. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, prêtez attention à ça. Marc chapitre 16, verset 15 et 16, puis ici, parlant de Jésus, ou capable de lire dans le commencement, il dit nous, lorsque le sabbat, nous allons lire dans tout le chapitre, là, il ici, prenons ça, il parlait de Jésus, ok? Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Wololoy. On va tourner dans Matthieu chapitre 3. Ça, c'est la première rencontre que nous avons gagnée. Dans Matthieu chapitre 3, lorsque pour la première fois, Jean, l'évangéliste, Jean le baptiseur, a introduit nous, Jésus ou son gélie, ou bien doit l'île, nous détaillé déjà dans Matthieu chapitre 3, côté que Jésus vient joindre Jean, et que Jean, qui voit Jésus qui a passé, Jean dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et nous connaissons l'histoire, Jésus qui vient contre Jean pour que Jean capable baptiser. Jean dit, mais c'est un peu encore, c'est jouable là, ou bien c'est pour tout bon. Au contraire, c'est moi que tu as besoin pour baptiser. Jésus fait la déclaration à Jean pour lui dire, mon cher, faisons ce qui est bien. Qu'est-ce qui est bien? Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Je vais lire pour vous rapidement. Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait, Jean nous dit à là, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16 là dit nous, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Celui à moins qu'on ait d'eau et d'esprit ou pas capable de rentrer dans le royaume papa bon Dieu. Jésus lui-même, notre sauveur, nous a laissé l'exemple, non seulement l'enseigner, mais aussi nous a laissé l'exemple qui s'arrivait après que Jésus finit baptisé. Mais qui Jean Jésus finit baptisé? Verset 16 là dit nous là, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui
J'ai mis toute mon affection. Bien aimé, c'était pour la première fois dans 4000 ans, l'humanité tendait la voix du Père. Dans le moment ça, dans le moment baptême Jésus, tous les trois personnages de la divinité étaient là. Le Fils était là quand il s'était incarné, il s'est fait baptiser. Le Saint-Esprit descend pour poser sceau d'approbation sur lui, pour dire d'accord avec ça Jésus fait, hein, puisque Jésus déclarait là, il est bien de faire ce qui est juste. Le baptême d'eau est quelque chose de juste. Et puis le Saint-Esprit en fin de cellule, papa, ouvri bouche li ciel là, ouvri, et papa a déclaré, il dit, petit garçon, ça, c'est petit, moi, Hébreu chapitre 1er, fait un long détail pour ça, pour dire que petit là, c'est l'égal de Dieu lui-même. En sorte que le baptême d'eau, c'est une condition importante et juste pour recevoir le salut éternel. Comment pour baptême ça fait? Parce que quand pile monde qui pose question, ok, nous d'accord, pas de problème, nous avons baptisé dans de l'eau, mais comment pour monde baptiser dans de l'eau? Eh bien, nous voyons un tout petit peu l'étymologie même de ce mot. Baptême, mais avant nous entrer dans l'étymologie mot, on nous lit Romains chapitre 6, le verset 4, parce que Paul dit nous là comment Jésus t'a fait. Il dit nous Jésus entrant dans de l'eau et Jean plongeait Jésus dans de l'eau. On voit comment Paul décrit l'événement ça. Comment Paul, moi met une analogie que Paul employait pour capable expliquer nous le vrai baptême, le baptême d'eau. Parce que on pas quatre bagages tête chat qui parler de yo, on voit que ça la Bible dit parlant de la vérité. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, à moins qu'on ait de nouveau, ou pas pour parole, papa bon Dieu. Comment pour capable naître de nouveau? Comment pour une nouvelle vie ça? Paul dit, mais qui j'ai pour faire? C'est pour ensevelir avec Christ par le baptême. Le mot grec baptême, c'est le mot baptismo, qui signifie baptiso, qui signifie ensevelir, plonger, immerger, complètement, tout corps net entré en bas de l'eau. Question y a pour petit godé, à voyer de l'eau sous moun pour nous baptiser, baptême par aspersion, ça c'est pas une prescription biblique là. La prescription biblique du baptême, du renouvellement d'une vie nouvelle avec Jésus, n'importe monde qui veut ouais, n'importe monde qui veut entrer dans la parole papa dans le royaume papa bon Dieu, bon travail pour faire ou supposer naître de nouveau. Et comment cette renaissance est-il possible? C'est à travers le baptême. Lorsqu'on dit dans la cas où capable ça. Dans Jean chapitre 3, dans Matthieu chapitre 3, verset 1 à 6, je vais continuer à bien pour nous les tout petits versets me serrer pour nous pour nous capable faire argument nous ou bien présentation nous à souhait. Matthieu chapitre 3, demain si Dieu veut, ce sera le sabbat. Donc cœur nous content et nous croyons que l'y approprié et mon successeur, il va parler nous davantage des doctrines de la Bible et mon prédécesseur tout est parlé nous un peu du baptême, mais dans le contexte de Jésus étant notre point de salut, Jésus étant notre modèle, Jésus étant notre sauveur. Il dit nous dans Matthieu chapitre 3, en ce temps-là apparut Jean prêchant dans le désert, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain. Aïe, aïe, aïe. Le renouvellement. Une vie nouvelle avec Jésus. Ou quoi? Ou accepter la vérité? Ou accepter que Jésus c'est sauveur? Ou accepter hors de Jésus pas grand rien encore qui était? Alors, une fois fin confesser, une fois que ou fin repenti, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois te faire baptiser.
Maintenant, on fait une petite histoire. Avant le baptême, qui ça t'a existé avant le baptême? Par contre, on a bien temps vraiment pour nous capables rentrer dans tous les détails, mais rapidement, ma bonne référence ou avalio Acte chapitre 7, versets 7 et 8, Genèse chapitre 17, versets 9 à 14, Genèse 17, versets 9 à 14, Genèse chapitre 17, versets 24 à 27, ou capable de lire ça, également tout Exode chapitre 12, versets 43 à 48, avant de gagner le baptême ou bien le baptiso par immersion, qui est le vrai baptême évangélique. Bon Dieu te met ton signe qui pour te dire que peuple ça c'était pour l'île tayé. Et signe ça c'est ça au la circoncision. Côté que prépuce qui l'en partie génitale mâle, l'Éternel t'a déclaré tout premier né c'était pour l'île tayé, et en tant que signe corporel qui pour dire que tu es appartenu à l'Éternel, faut être circoncis. Nous voyons que dans Genèse chapitre 17, verset 24 à 27, Abraham a plus de 70 ans, presque 80 ans, lorsque Abraham circoncis. Et dans Exode chapitre 12, verset 43 à 48, l'Éternel déclarait, même l'étranger qui était venu au milieu de son peuple devait se faire circoncis. C'était là le signe d'appartenance au Seigneur. Maintenant, Jésus, avec la venue du Sauveur, avec la venue de Jésus, ce symbole physique a pris fin. Jésus qui venait avec une nouvelle ère, qui venait avec une nouvelle ère, un nouvel ordre, à savoir pour le salut éternel. Jésus dit, vous n'avez pas besoin de faire circoncision encore. Qu'on y a ça qui besoin pour capable joindre le salut éternel. Nous capables de relire ça encore. Maintenant, ni dans Matthieu chapitre 24, parce que ce là, tout à l'heure, dans Marc chapitre 16, mais dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, voici ce que déclare. Autrefois, l'Éternel dit, c'était pour moi nous tailler, c'est dans corps nous, manifestation corporelle là, c'était à travers circoncision. Maintenant, la circoncision n'est plus valable avec la venue du Messie, le Messie qui a donné son sang sur le calvaire que nous t'ayons, et que à travers l'effusion à flot de l'agneau de Dieu, nous recevons le pardon de nos péchés. Et une fois nous repentis, nous recevons le pardon de péché, nous avons notre bagage pour nous faire. Voici ce que déclare Jésus encore une fois, quelques secondes avant d'être dérobé des regards de ses disciples pour retourner au ciel, côté que Jésus tendez ça, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants. Autrefois, vous savez, tout à l'heure, la parole papa bon Dieu a une cohérence, pas une contradiction. Et L'Éternel dit longtemps, c'est des peuples moins notés. Qu'on y a là, bon Dieu, a cherché un nouveau groupe. Bon Dieu qui a réintégré les tonnes bagala. Les parents peuple spécial encore qui gagne manque encore à travers la circoncision. Maintenant l'Éternel ouvre cadre là pour que tout le monde qui voulait venir joindre recevoir le salut. Côté que autre c'est son peuple. Bon Dieu dit qu'on y a là pour nous capable venir disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples. Jésus dit, Jean fait nous des disciples. Jean fait nous de moi et de nous-mêmes, mon peuple. Allez, faites de toute la terre des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi son nom est Emmanuel. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi le baptême? Qui ça baptême là représente qu'on y a là? Faut nous poser question ça. Nous qui ça baptême là y est? Nous comment nous devons recevoir baptême là? N'importe monde qui vient montrer nous notre petit baptême, prendre petit godet de l'eau vide sous tête nous, ça c'est temps à perdre ensemble avec nous parce que Jésus la Bible bail prescription pour capable recevoir le salut, la façon dont vous devez être baptisé. Dans Romains chapitre 6, Paul encore après Romains après les Actes des apôtres. Actes des apôtres, nous allons aller dans Romains chapitre 6. Il a appelé les versets 2 à 4. Voici ce qui est. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, bon, on lit ça encore. Paul dit loin de là. On commence dans le verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous donc, attendez ça oui, nous avons donc été ensevelis, qui est la définition du mot baptizo. Nous avons donc été ensevelis par le baptême de sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. And so, this new birth, ou bien nouvelle naissance, que nous avons parlé de lien là, it starts, les commencer, lorsque yon moun ou accepté de manière intelligente. Pourquoi? Parce que la croyance mandait yon effort intellectuel. Faut moun nan gen maturité intellectuelle. Faut moun nan gen compréhension. The English would say you have to have cognitive capacity to make that decision. Faut gen capacité cognitive, faut gen capacité mentale intellectuelle pour prendre décision. Pourquoi? C'est ça faut pas ka baptiser ti bébé pas ka kouel en rien. Paul dit, puisque nous t'es quoi, nous avons été ensevelis. Mais qui symbole baptême là, c'est que leur plongeau en bas de l'eau ou mourir dans le péché avec Jésus. Maintenant, une fois ou levé en bas de l'eau, que de l'eau te couvre, parce que baptême là représentait yon tombe d'eau, they called us the watery grave, ou bien tombeau d'eau. Une fois qu'on levé, ce jour-là, Saint-Esprit posait sur vous ou son nouvelle personne. Son nouvelle vie à mener. C'est ça fait Paul déclarer, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Puis devant encore Paul déclarer, j'ai été mort avec Christ et que les ressuscité. Si la vive kounia, c'est pas les mêmes cap vivent. Dans Galates chapitre 2 verset 20, dans 2 Corinthiens chapitre 5 17 et 18, Paul déclarait nouveauté de vie ça désormais, c'est selon la volonté de Dieu. Oh bien-aimés frères et sœurs, est-ce que baptême son bail qui te prend fin après l'enlèvement de Jésus? Est-ce que disciples quand on prend habitude de baptiser moun, nous capable voir ça dans Jean chapitre 3 verset 22 à 28, nous capable voir référence ça à côté disciples te baptiser moun. Dans Actes chapitre 8 verset 26 à 40, ou capable lire la caille. Actes chapitre 8 26 à 40, Philippe qui t'a marché Saint-Esprit prend Philippe, il levé Philippe côté Philippe t'a bralé et il mettait Philippe sur en route côté que t'es un monsieur qui c'est un Éthiopien qui t'a voyagé long chariot. Monsieur t'a pris un passage du livre d'Ésaïe, particulièrement Ésaïe 53, côté que le monsieur a pris passage là. Philippe m'a dit monsieur est-ce que comprendre ça appli là. Monsieur dit Philippe comment me faire comprendre si pas grand monde qui pour expliquer me souhaiter me plus de temps pour te rentrer là-dedans et que monsieur le Philippe vient faire bel détail Philippe parler de Jésus et que monsieur dit Philippe mais qui sacré thème pour me baptiser? Philippe dit monsieur de pourquoi ou capable baptiser? Et puis Philippe dit monsieur dit Philippe mais gen de l'eau là pour qui ça me pas baptiser? Philippe dit de pourquoi on ouais sautant il aurait été char là monsieur descend dans de l'eau pim baptême. Et l'histoire rapportée nous c'était unique ça qui était porté l'évangile en Éthiopie. Dans Actes chapitre 16 Acte chapitre 16, son histoire côté que été arrêté Paul à Silas. Vers minuit, on a chanté, bon Dieu délivré, ouvert porte prison. Navalil, les nouvelles à nous, 28 à 33. Lorsque bon Dieu délivré yo, Géolia qui te gen pour devoir, qui te gen pour responsabilité pour te veiller sous Paul à Silas. Là, monsieur, pendant endormi, il ouais toute porte prison ouvri. Monsieur râle épée pour la tuer tête li. Paul dit, monsieur, non, pas la peine, pas faire bagarre comme ça, bagarre nous, qui sauve nous toutes là. Monsieur dit, moi de lumière, monsieur dit, bon lumière, parce qu'il pas qu'à comprendre ça qu'a fait là. Monsieur entraîne dans prison, tout tremblant. Ouh, pas qu'à passer sur ça sans que me parle. Parce que faut nous, de manière, pour contextualiser le texte. Alors, le geôlier ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les fit sortir et il fit cette déclaration, Seigneur, que faut-il que je fasse
pour être sauvé. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur. Ainsi, tous ceux qui étaient dans sa maison, ils prient avec lui à cette heure même de la nuit, et il lava ses plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens. La Bible claire là. Bon dernier bagage encore. Yo les ça, rappelez le langage haïtien, le long dernier dégui. Juste pour capable courir argument. Dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, nous avons besoin de 6 versets et je vais lire rapidement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir paru dans les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, en parlant peuple de Dieu. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant autant de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent dans langue. Béni soit l'Éternel. Jésus dit, né d'eau et d'esprit. Qui travaille Saint-Esprit en fait dans la vie nous? Eh bien, lorsque le Saint-Esprit descend dans la vie nous, dans Actes chapitre 2, le verset 38, Saint-Esprit, c'est lui-même qui nettoie nous. Jésus dit, m'a vu un consolateur, m'a vu un enseignant. C'est Saint-Esprit qui convainc nous du péché. C'est ça fait ou même captant de me dire là, sous quoi en Jésus, sous vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, en bien je dis à m'inviter pour capable prendre une décision, pour capable accepter le baptême évangélique, le vrai baptême de Jésus-Christ, le baptême évangélique, à savoir le baptême par immersion, parce que baptême ça, il a qualifié pour le salut éternel. Baptême ça, l'a commencé une journée, baptême ça, l'a fait nous né de nouveau, baptême ça, pour le faire une nouvelle personne, baptême ça, côté que gon relation d'amour qui pourra commencer en tout même à Jésus. Au jour le jour, c'est pas ou même encore qu'à vivre, mais le Saint-Esprit de Jésus qui habite là haut, à vivre là haut, les vicissitudes, les calamités, les persécutions, les combats, les tribulations, les maladies, les souffrances, ou pas pour contre ton corps, car désormais ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Oh, béni soit l'Éternel. Frère, c'est moi-même capteur de m'jodi. Nous avons prendre décision ça. Pour dire Seigneur Jésus, je veux t'accepter. Et je veux être baptisé. Si c'est ça le désir de ton cœur, numéro information qui paraît sur l'écran là, m'invite pour capable contacter numéro ça, relais, email, écrit. Dis qu'on t'a même baptisé et on nous a contacté et qu'on s'en a préparé pour le baptême éternel. Entre-temps, si c'est ça le désir de ton cœur, m'invite pour capable faire mes yeux, prier ensemble avec moi, tendre Père des cieux, au nom de Jésus de Nazareth. Que toute la gloire te soit donnée. Merci pour la parole de la vérité. Merci pour la vie que tu nous donnes. Et merci pour le don de ton salut éternel. Nous sommes convaincus. Nous voulons entrer dans ton royaume éternel. Et nous voulons être nés de nouveau. Donne donc en ce jour nous transformer. Bénis tous ceux qui nous écoutent. Permets à ceux qui sont capables d'accepter le baptême. Ils sont capables de mener une vie comme son vie avec Jésus. Une vie de victoire, une vie de triomphe, mais une vie de salut éternel. Entends nos prières, Seigneur. Exauce-nous, fais grâce, pardonne, délivre. Mais par-dessus tout, sauve ton peuple. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Bien-aimés, nous disons merci. Le fait que tu es parmi les nôtres en ce jour. Et ensemble pour nous étudier parole, Papa bon Dieu. Demain, si Dieu veut, nous allons continuer et nous présenter la dernière présentation qui sera les mots de la fin. Côté que il y a 7 mots de la fin, chaque monde va l'entendre. Pas rater demain soir. Entre-temps, nous demandons Papa bon Dieu pour le volant de plamen. Allez en paix. Passons bonne nuit et songez vraiment et que Jésus est mon plus toujours. Que Dieu vous bénisse.